Seigneur. Amen. Mon épouse et moi-même, nous vous saluons donc au travers de ce voyage à partir du Canada et nous sommes là pour évidemment parler du Seigneur, parler des événements qui se passent dans le monde, parler de l'Apocalypse, parler de la fin des temps. Alléluia. Êtes-vous heureux ce soir? Amen, amen, gloire à Dieu. Et nous bénissons évidemment vous tous qui êtes venus de près ou de loin. Ça va être la fin de semaine de la graduation, dimanche matin, particulièrement donc pour nos étudiants de IBIF qui ont 4 ans d'études à leur, je dirais, à leur suite. Et évidemment, nous allons être heureux de les voir et d'entendre leurs témoignages, évidemment, donc formidables. Nous saluons donc tous ces frères et sœurs. Nous saluons le groupe de Bienne aussi, amen, qui est venu particulièrement. Et au travers du groupe, actuellement, il y a 5 personnes qui étudient donc à plein temps la parole de Dieu et nous sommes très fiers de chacun d'entre eux. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, amen. Je remercie cette église qui nous accueille maintenant chaque année, le comité de l'église, le pasteur de l'église, son épouse, alléluia, que nous avons pu rencontrer déjà depuis hier à notre arrivée donc depuis Genève. Donc que Dieu soit béni pour ces instants que nous allons vivre tous ensemble dans cette fin de semaine particulière. Alors, particulièrement, les frères et sœurs du Canada, évidemment, donc vous saluent. Nous sommes une seule et même famille. Nous avons évidemment des contacts réguliers avec ici, la Suisse, par les moyens techniques que nous avons et que nous utilisons pour la gloire donc du Seigneur. Et un jour, il n'y aura plus besoin, évidemment, de techniques. Nous serons tous ensemble, réunis devant le trône, dans la gloire avec Jésus. Et évidemment, c'est notre espérance. Le monde n'a aucune espérance. Nous sommes les seuls, ici-bas sur la planète Terre, à avoir une espérance qualifiée par l'apôtre Pierre comme vivante. Ce n'est pas une espérance morte, c'est une espérance vivante. Que Dieu soit béni. Particulièrement, j'aimerais vous parler des événements actuels qui se passent dans le monde, sous nos yeux. Et évidemment, le monde est étonné, le monde est bouleversé, le monde ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui arrive, ainsi de suite. Vous avez vu, évidemment, quand vous allez à la pompe, votre prix d'essence augmenter et évidemment, vous vous posez toutes sortes de questions. Nous allons parler de cela, donc, en cette première soirée. Nous allons parler particulièrement de l'Apocalypse donc dans cette conférence, ce séminaire donc de fin du mois de mai et particulièrement demain matin aussi, il y aura exhortation particulière pour les frères et les sœurs donc qui désirent arriver jusqu'au bout. L'important ce n'est pas aujourd'hui, l'important c'est d'être à la ligne d'arrivée un jour. Et nous allons en parler particulièrement donc demain matin. Demain soir, nous serons de nouveau dans l'Apocalypse. Donc, nous parlerons des événements terribles qui s'en viennent sur la planète Terre avec des milliards de décès, des milliards de morts, tels que la parole de Dieu le déclare. Et cette parole est redoutable, cette parole est finale, cette parole est celle de Dieu. Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur cette terre. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le livre des bouddhistes, ce n'est pas le livre de Zoroaster, ce n'est pas les livres de Vishnu ou Krishna ou quoi que ce soit. Il y a un seul livre de Dieu ici-bas sur la terre, c'est la Bible, dans ses 66 livres. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant ouvrir le Saint Livre dans l'Épître aux Hébreux. On va se lever pour faire la lecture des Saintes Écritures. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 25. Nous lisons l'auteur de l'Épître aux Hébreux.
gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là, en parlant du peuple d'Israël, rebelles, si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix, alors, à l'époque, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Écoutez bien la promesse que Dieu a faite. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons adorer, nous voulons bénir, nous ne voulons pas refuser d'entendre, toi, ta parole, cette parole qui a ébranlé dans les temps passés la terre, la planète Terre. Tu l'as ébranlée lorsque tu as donné les commandements à Moïse sur le Sinaï. Tu as ébranlé la terre lorsque ton Fils bien-aimé est mort sur la croix au milieu de son sang. Et tu as promis, Seigneur, que non seulement à la fin des temps, tu ébranlerais de nouveau toute la terre, mais en même temps, les puissances des cieux. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à recevoir et à saisir la pensée du Saint-Esprit dans ces jours de la fin des temps. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen, alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. J'aime vous dire que par rapport aux événements que nous voyons, que nous entendons, si vous êtes secoué, Dieu, lui, ne l'est pas du tout. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas ébranlé, le moindrement. Les yeux du monde actuellement sont fixés sur le Moyen-Orient. Les dernières semaines, des centaines de missiles balistiques ont été tirés depuis l'Iran sur un très petit pays appelé Israël. Des milliers de drones ont été lancés. Les nations regardent. Les nations observent les événements qui se déroulent et qui ébranlent toute cette région du Moyen-Orient. Et ces événements capturent l'attention du monde entier. Quelque chose d'extraordinaire. Avec son plein poids, étalé par la puissance militaire américaine, porte-avions, sous-marins atomiques, Air Force, missiles balistiques téléguidés, la plus grande opération aéronavale se passe au Moyen-Orient.
la Air Force d'Israël, plus de 200 avions supersoniques remplissent le ciel de l'Iran. Nous regardons en temps réel, pas seulement de nouvelles histoires qui arrivent, pas uniquement les gros titres des journaux politiques, pas seulement une confrontation de nations qui se battent pour le pouvoir. Mais ce que nous voyons est plutôt l'accomplissement, le début de la réalisation de la parole de Dieu par rapport au temps de la fin. Dieu a déclaré, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu prédit. Dans le verbe prédire, il y a dire et prédire, dire à l'avance, longtemps à l'avance. Et ce soir, nous allons voir comment, il y a 25 siècles, Dieu a déclaré ce qui commence à arriver là-bas au Moyen-Orient. Marchez avec moi alors que nous allons voir les événements actuels du Moyen-Orient avec Israël, avec le peuple juif, avec l'ancienne Perse, l'Iran moderne. Mais nous allons voir cela au travers de la lentille des Saintes Écritures. Pas au travers de la lentille de votre poste de télévision de nouvelles. Au travers des Écritures. Alors que les vents et la tempête de guerre sont en train de souffler au Moyen-Orient, un drame divin, des événements prédits par les prophètes de la Bible sur Israël. Cela est décrit il y a des milliers d'années. Tout cela est en train de se développer, de se dessiner, de se déplier, se manifester, se déployer sous nos yeux, de s'exposer sous nos regards, à moins que nous soyons des aveugles. Un aveugle ne voit rien. La Bible dit qu'à la fin des temps, aucun des méchants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux et celles qui auront l'intelligence comprendront. Comprendront. C'est merveilleux de comprendre. Quand vous étiez à petite école et que le professeur vous disait « Et les élèves, avez-vous compris ?» Et vous répondiez « Oui, monsieur le professeur. Oui, madame l'institutrice. » Et il y avait un sentiment dans votre cœur de paix, de joie, parce que vous aviez compris ce qui vous avait été expliqué. Avez-vous compris? Les Américains ont un nom pour l'opération qui a eu lieu il y a quelques semaines au Moyen-Orient, opération Furie épique. Ça veut dire opération Furie dramatique. Quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable, qui s'en vient.
et spécialement, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, entre la Russie au nord et l'Iran à quelque distance. La Bible parle de cet alignement, non pas de planète, mais de pays à la fin des temps. Et quand cet alignement s'opérera, ce sera le début de la fin. Dieu a un plan éternel pour Israël. N'oubliez pas que nous, Église de Dieu, notre origine, notre racine, c'est Jérusalem. Nous venons de Jérusalem. Les premiers chrétiens étaient tous des Juifs. Ça s'est passé à Jérusalem. Je n'ai jamais autant aimé les Juifs depuis que je suis devenu chrétien. Un chrétien qui hait les Juifs est hors de la touche. Il ne comprend pas. Nous ne pouvons pas haïr les Juifs. Ce livre, la Bible, est un livre juif. La Bible dit, le salut nous vient des Juifs. Jésus n'était pas américain, européen, il n'était pas sud-américain ni africain. Il était juif. Ce que nous voyons sous nos yeux actuellement, ce n'est pas un chaos qui arrive par hasard. Tiens, ça doit arriver, oui, politique, entre les Américains, Israël, puis du Moyen-Orient, Qatar, tout ça. Ce n'est pas par hasard. C'est prévu par Dieu, celui qui siège dans la gloire éternelle. Et la Bible nous dit que l'histoire de l'humanité se dirige de façon inexorable vers une conclusion prophétique, vers une fin qui est déjà prophétisée. Même si les sirènes étourdissantes hurlent au travers du pays d'Israël, même si dans les rues de Téhéran, il y a des bâtiments en feu, des foules qui protestent, Dieu est celui qui rugit d'en haut. Il n'est pas surpris. Il n'est pas ébranlé. Que votre cœur soit bien attentif maintenant. Pas aux nouvelles du soir, pas aux têtes qui commentent les événements, mais surtout et principalement à la parole éternelle de Dieu. Dans le prophète Agé, Dieu déclare « Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai toutes les nations. » Canada compris, Suisse comprise, France comprise, tous les pays de la terre. J'ébranlerai, je vais secouer toutes les nations. Dans Ézéchiel 38, Dieu dit en ce jour-là, le jour où Gog, la Russie, marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. La colère de Dieu. La version King James déclare la fureur montera à ma face. Dieu va rougir de colère. Dieu a tracé une ligne, une frontière. Et quand les nations de la terre vont la traverser, Dieu va réagir avec fureur, furie
une colère, un déchaînement de colère, une impétuosité, une ardeur avec violence. Quand Dieu se lève comme un lion rugissant, aucun ennemi ne pourra tenir face à lui résister. Aucun missile ne peut l'arrêter. Aucune alliance ne peut le manipuler, le déjouer. Aucune tactique des hommes ne peut l'emporter sur lui. Impossible. Lui et lui seul possède toute la puissance finale, militaire, ultime de tout l'univers. Jésus a dit, tout pouvoir, all power, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez la déclaration de guerre dans le domaine surnaturel. Le lion de Juda rugit actuellement au travers de toute la terre. Psaume 68, Dieu se lève, que ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face, les méchants disparaissent devant Dieu. J'aime vous dire aujourd'hui que nous n'avons pas encore vu la fin de l'histoire. Ézéchiel, le prophète de la Bible, a rendu les plans de Dieu très clairs. Très clairs. Et cela de façon immanquable, facilement reconnaissable, indubitable, sans avoir aucun doute, de façon manifeste. À la fin des jours, la Russie, le roi du Nord, Gog, va envahir Israël. Ce n'est pas, ouais, il est possible que, non, 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 non. Ce n'est pas peut-être bien que, non, 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 non. La Russie va envahir, va pénétrer le petit pays d'Israël et voudra s'emparer, occuper le petit pays d'Israël, va entrer dans l'occupation de ce pays. Et quand ce jour-là arrivera, le roi des rois, le roi de tout, enverra et provoquera un immense tremblement de terre prodigieux, puissant. La Bible dit que ce jour-là, les montagnes tomberont, seront renversées, les murailles, les murs s'écrouleront, le feu et le soufre vont tomber, vont pleuvoir du ciel, exactement comme sur Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis contre toi, j'en veux à toi, Gog. Je suis en colère contre toi. Résultat, en Israël, il faudra 7 mois pour arriver à enterrer tous les cadavres. Pendant 7 mois, jour après jour, enterrement de morts, tellement, des millions de morts. En ce jour-là, Dieu fera sortir une puissante armée avec une foule de gens puissants et avec non seulement la Russie à la tête, mais une coalition de pays avec la Russie, et la Russie les commandera et les dirigera. Voulez-vous savoir qui sont ces pays? La Bible dit. La Russie, l'Iran, l'Éthiopie, la Libye,
le Soudan, l'Afrique du Nord, la Turquie, l'Irak, l'Égypte, tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Voilà ce beau monde. Tous décrits dans la Bible. Mobilisation générale. Dieu dit à la Russie, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je vais te tirer de Moscou. Et tu vas venir et tu vas commander tous ces pays arabiques et islamistes. Et vous allez venir en Israël. Et en Israël sera mon piège. Et là, je vous frapperai et je vous détruirai. Savez-vous combien cette immense armée vont retourner chez eux ensuite? La version King James le déclare. 17% seulement. Cela veut dire qu'il y aura 83% de tués par Dieu en Israël. Dieu veille sur ce pays. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Tu vas sortir avec toutes tes armées, avec tous tes navires, avec tous tes avions supersoniques, avec toutes tes armes, tout ça. Je vais te détruire. Comme j'ai détruit les Égyptiens à la mer Rouge. C'était mon piège. Je les ai amenés à la suite de mon peuple d'Israël que j'avais délivré. J'ai délivré Israël, ils sont passés de l'autre côté de la mer Rouge. Mais les Égyptiens, je les ai piégés, dit Dieu, et j'ai refermé la mer sur eux, et ils sont tous morts. Voilà ce que Dieu fait avec les idolâtres, avec ceux qui adorent les démons, avec ceux qui sont impurs, avec ceux qui aiment la pornographie, avec ceux qui trafiquent avec Satan. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'une génération sème, elle récoltera aussi. Et Dieu va tirer tous ces pays islamiques conduits par la Russie, il va les attirer, il va les racler comme une drague. Il va les arracher de leur pays. Je vais te faire sortir du nord. Tu vas descendre vers Israël, mon pays. Et c'est là que j'ai préparé ton cercueil. Le Seigneur les traînera, les fera descendre vers leur cimetière, qui sera Israël. Arrivés là en Israël, Dieu va les détruire sous les yeux observateurs de toutes les nations de la terre. Alors seulement, à ce moment-là, le monde entier saura que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob est notre Dieu. Et non pas Allah. Allah n'est pas notre Dieu. Allah n'a pas de fils. Notre Dieu a un fils qui est venu sur la terre, cloué sur la croix pour me sauver de mes péchés. Alléluia! Gloire à Dieu! La Bible déclare en des termes très clairs: tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Aucun islamiste ne va au ciel. Aucun mahométan. Pour être sauvé, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Le monde entier saura.
Un autre passage de la Bible dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Sauveur, le Christ, le Messie. Tous les islamistes, les bouddhistes nient que Jésus est le Messie. Ils ne sont pas sauvés. Ils sont des menteurs. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là, c'est l'esprit de l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Et remarquez ce que la Bible dit. La Russie sera à la tête de tous les pays islamistes mentionnés. L'Iran, l'Éthiopie, la Libye, le Soudan, toute l'Afrique du Nord, la Turquie, l'Irak, l'Égypte, pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, tout cela. Tous détruits en Israël. Je répète, seulement 17% vont retourner chez eux. Ils seront tous morts là-bas. 7 mois pour les enterrer. Dieu dit dans Ézéchiel 39:7, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Cet ébranlement dont je vous parle est déjà commencé. Devant nos yeux, les nations sont enragées. La haine contre Israël. Pouvez-vous ressentir que nous vivons quelque chose qui a l'aspect de 3 lettres. F-I-N. Ça ne peut pas durer éternellement comme ça. L'antisémitisme est en train de remonter. Après ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler, les SS. Sous nos yeux, les ennemis anciens d'Israël sont en train de se mobiliser, une dizaine de peuples. Cela est écrit, prophétisé dans le psaume 83, où il est dit, ils se concertent tous d'un même cœur. Ils disent, exterminons Israël du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et il parle des tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Amnon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie se joint à eux. Tout est là. La prophétie se réalise. Mais au centre de tout ce tumulte, il y a la nation d'Israël qui se tient toute seule. Israël, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Voulez-vous savoir à quelle heure nous sommes, à l'heure de Dieu? Regardez Israël. Encore aujourd'hui, le Tout-Puissant, qui s'est tenu le gardien de son peuple pendant des milliers d'années, demeure en alerte, en faction. Il règne en monarque suprême, en souverain total. Il monte la garde. Et par sa main, son secours et son aide, le peuple juif supporte, endure. Nous sommes en train de voir trembler, être ébranlé la force des royaumes de la terre devant la main souveraine de Dieu. Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. Celui qui garde Israël. Israël ne sera jamais éliminé. Jamais. Vraiment, nous vivons des jours où d'anciennes prophéties de la Bible apparaissent clairement, se dévoilent, je dirais de façon très très claire, se révèlent de façon très nette. Aujourd'hui, tout ce qui est secoué, ce qui est ébranlé, domaine scolaire, où les drag queens sont des héros enfants de nos enfants,
où l'on apprend à nos élèves et à l'université que nous venons d'animaux. Nous sommes simplement des animaux évolués. Dans le domaine médical, tout est ébranlé. Euthanasie, avortement au début de la vie et à la fin de la vie, nos vieillards, eh bien, on les liquide avec une piqûre. Tout est ébranlé dans le domaine familial. Le mariage est mis à la poubelle. On s'en moque. On ridiculise. Ce sont les démons qui travaillent. L'apôtre Paul en parle, des doctrines de démons prescrivant de ne pas se marier. Tout est ébranlé, que ce soit scolaire, médical, familial, sexuel. Vous n'êtes pas content d'être un homme, vous pouvez devenir une femme, aller à l'hôpital. Quelle génération! Quelle génération! Au Canada, maintenant, il y a une loi C9 qui est en train d'être discutée très fortement. Je pense peut-être qu'elle a passé. Il est interdit à tout pasteur de parler contre l'homosexualité. Il y a 7 versets de la Bible qu'ils connaissent très bien et ils ne veulent surtout pas qu'on en parle. Lévitique 18, vous l'avez dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Interdit. Et comme pasteur, je risque la prison si je dénonce comme je le fais actuellement. Romains 1er chapitre. Comme étant homme avec homme des choses infâmes. Ça, il ne faut plus en parler. Le diable connaît toute la Bible. Et il attaque la parole de Dieu actuellement. Quelle génération! Nous avons un homme dans l'Église qui a eu l'opération pour devenir une femme. Il s'est repenti de ça. Il loue le Seigneur, il bénit Dieu. Mais il est pris avec un corps de femme. Alors il est allé à l'hôpital pour demander s'il pouvait redevenir un homme. Et il leur a dit aux médecins, vous êtes des fous. Moi, je crois maintenant en Jésus. Je veux redevenir ce que j'étais, comme Dieu m'a créé. Ils ont dit, impossible. Ils n'ont pas voulu parce qu'il est chrétien. Quelle génération! Le feu de Dieu va tomber. Parce que la Bible dit, on ne peut pas se moquer de Dieu. Alors, au milieu de tout ce qui se passe, que faire? Quelle est notre place? Comment les chrétiens doivent-ils réagir? Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ces deux pays ont versé beaucoup de sang innocent. Des millions d'êtres humains. En Amérique du Nord, il manque à l'appel 70 millions d'enfants qui ont été tués directement dans le sang de leur mère. 70 millions. Nous nous sommes moqués des lois de Dieu. Et nous avons appelé cela progrès. Nous avons appelé cela notre culture moderne. Nous avons appelé cela avancement. Nous avons tourné le dos totalement au Dieu Tout-Puissant qui nous bénit, qui envoie les saisons fertiles, qui nourrit nos cœurs, qui remplit nos tables. Nous ne l'avons pas glorifié comme Dieu. Nous ne l'avons pas rendu grâce. Nous avons marié 2 femmes ensemble. Nous avons marié 2 hommes ensemble. Abomination selon Dieu. Égarement selon le Seigneur.
Nous avons couché avec des bêtes. La Bible appelle cela une confusion. Lévitique 18. Nous avons méprisé le mariage, craché sur le mariage. Un bonhomme ici, un autre bonhomme là-bas, une bonne femme ici, une fille ici, n'importe quoi. Quand j'étais au Togo, en mission, le pasteur avec lequel j'ai travaillé m'a dit, juste pas très loin où j'habite, dans mon quartier, il y a un supposé pasteur. Mais quasiment tous les soirs, il y a une nouvelle fille qui entre chez lui. Abominable. Cet homme va en enfer. Nous avons méprisé le mariage. Nous avons élevé la pornographie. Nous l'avons enseigné dans nos écoles. Nous avons dit que le mal était bien. Et nous avons dit que le bien était mal. Doctrine de démons. Enseignement de démons. Nous avons dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de l'église, pas besoin de réunion de prière, je n'ai pas besoin de ci. Et nous avons inventé un nouveau Jésus. Un Jésus aveugle, un Jésus qui ferme les yeux sur le mal, un Jésus qui ne voit rien. Paul a dit, si quelqu'un vous enseigne un autre Jésus que celui que nous avons prêché, que cette personne soit maudite, anathème. Savez-vous que vous pouvez parler avec Jésus à voix audible, avec l'IA? Vous pouvez parler à Jésus. Il y a un frère, l'autre jour, il m'a dit, pasteur, maintenant on peut parler à Jésus. Il nous répond direct. C'est un démon. C'est une puissance diabolique. Si Jésus, si Dieu ne juge pas l'Occident bien vite, alors ce même Dieu devra présenter ses excuses aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Le seul espoir pour la Suisse, le seul espoir pour la France, l'Angleterre, le Canada, l'Amérique, c'est la puissance du sang de Jésus. C'est uniquement cela. Le seul espoir pour l'Afrique, et j'y vais très souvent, c'est la puissance du sang de Jésus. J'ai prêché au Peul, dans les jungles africaines, et ils écoutent et ils pleurent en entendant parler de Jésus crucifié. Bientôt, je vais aller prêcher au Baka, les Pygmées du Cameroun, parce que le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre parmi eux, et plusieurs ont accepté Jésus, sont baptisés dans le Saint-Esprit, quittent la sorcellerie. Merci Seigneur. Le seul espoir que nous avons, c'est le sang de Jésus. Notre seul espoir, c'est une nation qui s'humilie devant Dieu. La Bible est claire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner. Mais c'est conditionnel. Si nous avouons, si nous reconnaissons, il le fera. Il doit y avoir repentance dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos assemblées chrétiennes. Parmi 7 églises de l'Apocalypse, 5 devaient se repentir. Si nous voulons recevoir la grâce de Dieu, la réponse, c'est la confession, l'aveu et la repentance et prier. Je vais vous donner un exemple.
que faisaient les pères aux États-Unis d'Amérique, les aïeux qui ont fondé ce grand pays, lorsqu'arrivait une crise majeure dans le pays. Par exemple, Benjamin Franklin, lorsque le pays a été dans une impasse pour arriver à écrire, à mettre sur papier la déclaration d'indépendance des États-Unis, pour arriver à la définir, Benjamin Franklin a appelé ses collègues à aller sur leurs genoux afin de supplier le Dieu Tout-Puissant pour leur donner sa direction. Et ils ont prié. Et Dieu a agi. Et ils ont pu rédiger la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Réponse à la prière. Prenons l'autre exemple de George Washington. Lorsque l'espoir semblait perdu totalement, il a prié. Son armée était au bord de la défaite, affamée, nu-pieds, après avoir perdu beaucoup d'hommes. C'était la semaine de Noël, 1781, et la plupart de son armée, formée de volontaires, devait retourner chez eux, à la maison, le 1er janvier. L'Amérique faisait face à sa crise nationale inaugurale. Washington savait que s'il ne faisait pas quelque chose pour gagner la guerre d'indépendance américaine, le printemps qui allait arriver allait être terrible. Lui et ses officiers seraient pendus comme des traîtres par le roi King George d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il a fait? George Washington s'est mis sur ses genoux et il a prié. Et soudain, il a été renouvelé, énergisé par la puissance de Dieu. La peur et le pessimisme sont partis. Et la foi en Dieu et l'assurance sont arrivés. Et il devint un héros de guerre d'indépendance. Il a vaincu les Britanniques à Yorktown en 1781 en Virginie. Les Anglais d'Angleterre ont capitulé. À l'entrée de la baie de Chesapeake, ça a été la fin de la guerre d'indépendance américaine. La prière. La prière. Nos pays doivent prier. Nos églises doivent se mettre maintenant en prière. En prière. Ézéchias, le roi d'Israël, était entouré à Jérusalem par une armée assyrienne terrible. Rien ne pouvait être fait. Ézéchias s'est mis en prière. Et un matin, le roi est allé regarder au-dessus des murailles. Et il y avait 185 000 morts. Dieu avait répondu à sa prière. 185 000 morts assyriens. Quand Asa, le roi d'Israël, s'est vu attaqué par une armée d'1 million de personnes, Zérak, l'Éthiopien, est monté contre Israël. 1 million de personnes. Et le roi Israël, le roi Asa, n'avait que 500 000 hommes de guerre. Mais Dieu a donné la victoire à Asa. Parce qu'il a prié. Parce que Asa a dit, oh Dieu, Dieu, viens à notre secours. Viens à notre aide. Un seul homme, une seule femme, sur ses genoux devant Dieu, peut changer le cours de l'histoire d'une nation. Ce même Dieu attend d'entendre ta propre voix dès maintenant. Daniel à Babylone priait 3 fois par jour. Combien de fois pries-tu par jour? Il faut se souvenir des promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. Si mon peuple
sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai du haut des cieux. Je répondrai du haut des cieux. Je guérirai son pays. Si mon peuple, si tu confesses tes péchés. Êtes-vous dans une bataille? Êtes-vous dans une bataille, un conflit maintenant? Êtes-vous dans un combat? Prie! Le ciel va bouger en ta faveur. Ta famille est-elle sous le feu de l'ennemi? Prie! À cette heure, l'horloge prophétique de Dieu approche de minuit. Ton pays est-il arrivé à un carrefour? Prie! Je vous en supplie, ne restez pas sans rien faire. Ne restez pas sur la ligne de touche. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas, a dit Jacques, le pasteur de Jérusalem. Demandez aujourd'hui, et avec foi, maintenant. Nous avons le pouvoir. Premier pouvoir, devenir un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Les jours que nous vivons sont déjà décrits dans la Bible. Ce sont les signes de la fin des temps. La furie du ciel s'en vient contre particulièrement les ennemis d'Israël. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que tu maudis Israël? Ou bénis-tu Israël? Comment ne pas discerner ce temps-ci? Quand nous voyons des nuages noirs à l'horizon venir, on dit à nos enfants, rentre à la maison, l'orage s'en vient. L'ébranlement des nations, la montée des empires, mais leur chute aussi arrive. Nous sommes actuellement à la grande apogée de l'histoire de l'humanité, à son point culminant. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Le grand jour des jours arrive. Quand Jésus va monter sur son étalon blanc, alléluia, il va déchirer les cieux en deux. Il reviendra. Il a dit, je reviendrai. Et nous les chrétiens, nous disons, Maranatha. Nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons le Christ. Il revient nous chercher. Il régnera sur toute la terre à partir de Jérusalem. Le conflit du Moyen-Orient, c'est le début de l'accomplissement des prophéties des prophètes de la Bible. Le rôle de la Russie, selon la Bible dans les derniers jours, c'est que Dieu n'est pas surpris par l'Iran. Dieu n'est pas ébranlé par la Russie, par la Chine. Il n'est pas ébranlé ni dans la confusion par le chaos dans les rues des villes du Moyen-Orient. Il n'est pas ébranlé par les missiles lancés sur Israël. Non, non, non. Israël est, restera et demeurera l'horloge de la prophétie de Dieu. Tic, tic, tic. C'est Israël. Israël nous dit l'heure juste. Israël nous donne l'heure. Tous les jours, on parle d'Israël. C'est drôle. On ne parle pas de la Suisse tous les jours. On ne parle pas du Canada tous les jours. Mais Israël tous les jours. Il faut se tenir debout comme une sentinelle. Il faut prier avec autorité. C'est l'heure où l'Église doit se lever, ne pas dormir. Parce que les jours que nous vivons actuellement, c'est le drame prophétique qui se met en place devant les yeux du monde entier. Et le monde est en train de regarder sans rien comprendre. Dieu est l'auteur de l'histoire de l'humanité. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui et lui seul gagnera, sera le vrai vainqueur. Que les ennemis de Dieu se lèvent, Dieu va répondre avec furie.
Quand l'Église prie, les cieux commencent à agir avec force et puissance. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, sur leur équipement technique. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Et nous restons debout. Et nous resterons debout pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. Alléluia et gloire à Dieu. Alléluia! Alléluia! Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Dieu, nous voulons te bénir, t'adorer, te glorifier. Tu es le Dieu de George Washington, tu es le Dieu d'Asa, tu es le Dieu d'Ézéchiel, tu es le Dieu de l'apôtre Paul, tu es le Dieu de Luther. Nous te bénissons et nous te glorifierons à jamais. Merci Seigneur pour la joie. Nous voulons te servir et nous te bénissons car nous avons une seule carte de visite. Alléluia, où il est marqué serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel. Alléluia, nous voulons Seigneur reconnaître nos manquements, nos péchés, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi et nous voulons te demander, Seigneur, que nous puissions faire partie, Seigneur, du cortège royal qui te suivra pour l'éternité. Merci de pardonner, merci de libérer, merci, Seigneur, de faire passer des personnes des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom puissant de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia.